Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo de mes coups de cœur 2024. Bon, il y aura 6 vidéos. Je vous fais celle-ci en premier, mes oracles mass market d'abord. Puis il y aura une vidéo sur mes oracles autopubliés. Pareil pour les tarots, il y aura une autopubliée, une mass market. Et cette année, pour les petits Lenormand, il y aura également une autopubliée et une mass market parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup acheté ou reçu de petits Lenormand cette année et c'est impossible de les mettre tous dans une. Donc, je diviserai la vidéo en 2 parties et je ferai peut-être aussi une vidéo d'hiver avec les choses diverses que j'ai reçues. Voilà, on commence tout de suite du coup avec les oracles mass market soit qui sont sortis cette année, soit que moi j'ai acquéri cette année, mais je pense qu'ils sont tous de cette année, sauf un que j'ai acheté sur Vinted avec du retard. Je vous les montre comme je les attrape. Je ne fais pas de classement de préférence du moins préféré à celui que j'aime le plus parce que ça, c'est pas possible. Donc, je les prends comme ça vient et voilà. Bon, vous pouvez prendre un petit thé, un petit chocolat chaud, ce que vous avez envie puisque la vidéo risque d'être un petit peu longue. Voilà, on va commencer tout de suite avec celui-ci pour lequel j'avais craqué, l'oracle L'Esprit Bohème, guidance pour une vie épanouie et inspirée de Michel-Ange Tarot. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu. D'ailleurs, je l'emploie souvent pour me tirer une petite carte le matin. J'aime beaucoup, il y a 60 cartes du coup. C'est aux éditions Good Mood Dealer. Il arrive dans une belle boîte aimantée comme ceci, j'aime beaucoup. D'ailleurs, tous les jeux que je vous présente, sauf 2 que je vous mettrai tout à la fin, sont tous des jeux que je vous ai présentés. J'essaierai de ne pas oublier de vous mettre tous les liens de présentation dans la barre de description. Comme ça, dans cette vidéo, s'il y a un jeu que vous n'avez peut-être pas vu la présentation ou que vous voulez revoir, il n'y aura qu'à aller cliquer dans ma barre de description. Et n'oubliez pas que dans toutes les vidéos, je mets toujours dans la barre de description sous la vidéo, il y a une petite flèche à dérouler. Toutes les infos aussi, si jamais vous voulez vous le procurer. Voilà. Donc ici, le dos est comme ceci, avec une très jolie tranche rosée comme ceci. Et sur les cartes, on a une petite phrase et le titre. Voilà. Par exemple, prends le temps de nettoyer ton espace sacré pour créer une ambiance équilibrée. Et j'aime beaucoup ces petites phrases. Voilà. Et quelqu'un m'avait fait remarquer dans les commentaires que ce jeu avait été édité en auto-publié. Eh bien, je ne le savais pas. Voilà. Mais moi, je suis très contente de l'avoir dans cette version-ci. Les cartes sont mates, elles chantent, elles glissent bien. Franchement, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il apporte du bien-être. Voilà. Voilà, prendre le temps de t'accorder une pause sans culpabiliser, par exemple. C'est tellement important. Voilà. Donc, et ce sont des petites cartes et franchement, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai quand même vous montrer le petit livret. En fait, voilà. Pour chaque carte, on a en plus de la petite phrase, un petit texte. On peut très bien se contenter de la petite phrase ou aller lire le texte. Voilà. Voilà. Donc, celui-ci, je l'aime beaucoup et il est rentré du coup dans mes coups de cœur 2024. Voilà. Je vais les déposer derrière. Alors, celui-ci qui m'avait été offert par ma belle Sylvie Marie, l'oracle arc-en-ciel pour se reconnecter à son intuition de Fais-moi signe et qui a été illustré par Marion Blanc, aussi chez Good Mood Dealer. Voilà, une petite boîte carrée avec des cartes toutes colorées. Moi, je trouve qu'elles font du bien aussi, ceci. Donc, il y a 45 cartes, si magnifiquement illustrées et un livre de 120 pages. Voilà. On va regarder ça ensemble. Voilà, les cartes sont dans... Je sais plus si c'est moi qui les ai mis dans un petit... Je crois que c'est moi qui les ai mis dans le petit pochon en organza. Et regardez, le livre, il est tout petit aussi. Voilà, tout mignon. Oui, je crois que c'est moi qui les ai mis parce qu'il n'y avait pas de pochon et j'aime pas trop quand vous voyez la taille des cartes, que ça balade dans la boîte, ça faisait du boucan et j'aime pas trop ça. Le dos, couleur arc-en-ciel avec une jolie tranche dorée. Voilà, et voilà pour les cartes. On retrouve à chaque fois ce petit bonhomme arc-en-ciel et il est simple, je l'aime bien moi perso. Voilà, le choix, les épreuves, l'amour. Le oui. L'automne, c'est vrai, il y a les saisons. L'hiver, on est en plein dedans. Bon, je suis désolée. Je pense que Calcifer a envie de nous accompagner pour toute la vidéo. Collaboration. Nougat, lui, n'est pas là. D'ailleurs, ça fait un vide immense.
qu'il est parti chez le vétérinaire pour sa castration, mettre sa puce et tout ça. Donc c'est pour une bonne chose. Elle m'a déjà sonné pour me dire que tout s'était bien passé. Et on attend, elle veut l'avoir à l'œil jusque fin d'après-midi. Donc voilà. Donc ça fait très vide à la maison. Je serais trop contente de le récupérer tout à l'heure. Voilà, donc ça ce sont pour les petites cartes. Et alors pour le petit livret, il est aussi tout en couleur. Et ce sont des petits messages. On a à chaque fois des petits mots-clés et une petite phrase. Et je le trouve trop chouette, moi. Une petite phrase, elle est un peu plus qu'une petite phrase. Une petite explication. Et même les pages font un peu couleur arc-en-ciel comme ça. Je le trouve trop joli. Voilà, moi c'est un jeu qui fait du bien. Voilà, donc le petit oracle arc-en-ciel. Je vous remonte la boîte. Je vous mettrai dans l'ordre de passage, hein, du coup, les vidéos. Voilà. Mes présentations, je veux dire. Alors, celui-là, l'oracle de Garance, de Géraldine Garance, est illustré par Matt B, je sais pas comment ça se dit, que j'aime beaucoup. J'ai déjà utilisé plusieurs fois d'ailleurs dans mes guidances, aussi chez les éditions Exergue. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup, hein, de chez les éditions Exergue. 56 cartes et un gros livre de 232 pages. Il est dans une belle boîte aimantée, comme ça. J'aime beaucoup pour sa simplicité, moi, des illustrations que je trouve très jolies. Le livre, regardez, il est super chouette, tout en couleur. Hein. Et regardez, pour chaque carte, on a un petit mot sur l'illustration, le sens traditionnel, le sens spirituel et une association avec les cartes, tout en couleur. Et ici, voilà, il y a même une explication. Les bleus, ça va représenter des personnes, les oranges, le temps, les roses, les émotions, les rouges, les difficultés, le vert, le positif et le violet, le concret. Voilà, et c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Voilà, celui-ci, je crois que je l'avais reçu, je sais plus. Le dos, les tranches dorées. Et voilà, vous voyez les différentes couleurs, hein, du coup, pour savoir dans quel domaine on se trouve. J'aime bien ce petit effet là, un petit peu comme si ça avait débordé. Et voilà pour les illustrations. Moi, je les aime beaucoup. Et pour les guidants, je le trouve très bien. Voilà, l'enfant. Et il est très parlant. Les images parlent toutes seules, je trouve. La panne, le repos, l'hiver, l'hôpital, le printemps. Voilà, toutes sortes d'images qui sont bien pour la célébration, pour les guidances aussi. Et j'adore la simplicité, moi, des illustrations. Parce que par leur simplicité, je trouve qu'elles parlent tout de suite parce qu'on voit tout de suite de quoi il s'agit. Voilà. Et le livre est très bien fait et très riche aussi. Donc franchement, celui-ci, je l'ai beaucoup aimé aussi et je l'aime toujours beaucoup. Voilà, l'oracle Garance. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-là, ça a été un grand coup de cœur de cette année. À la rencontre de nos mémoires de Véronique Geoffroy et Christelle Dubois et les photographies d'Adeline Guidis. Le jeu à la rencontre de nos mémoires qui par la propriétaire, hein, et du château de Fougeray. Vous savez que j'aime beaucoup le paranormal, tout ce qui est spiritisme, entre guillemets, lieu hanté, etc. Et forcément, j'allais l'adorer. Et en plus, je le trouve très bien fait. Les photographies sont très très belles. Donc on a, je ne sais plus combien, 44 cartes et 216 pages. Aussi une boîte aimantée. Bon, c'est aussi aux éditions Exergue. Voilà. Et je trouve qu'autant le livre... Voilà, par exemple ici on a l'illustration et regardez, on a le message, l'interprétation et à chaque fois la vibration de Fougeray. Je vais y arriver avec un petit mot de l'habitant justement du château. Voilà, et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que les photos ont été très bien faites. Il est très parlant aussi. Le dos est comme ceci avec une photo du château et un miroir à l'étrangeant doré. Et je les trouve très belles. Voilà. Bon, ce sont des photos du coup faites dans le château qui ont été retravaillées bien entendu, mais je les trouve très belles. Voilà, celle-ci, l'élan avec ce magnifique château. Maintenant, du coup, à chaque fois que je vois ce jeu, je pense à Rosemary, Rose Divine Cartomancie, parce qu'elle adore le château de Fougeray. Si, elle a dit qu'elle y avait déjà passé 11 nuits, voilà. Et elle adore ce jeu aussi, voilà. On a un peu les mêmes goûts hein, dans les cartes, hein. On aime bien ce qui est sombre, voilà. On a un peu les mêmes passions. Voilà, et je l'aime beaucoup. Celui-là, dès qu'il est sorti, j'ai sauté dessus. Voilà. Bon, je crois qu'on a été beaucoup à craquer sur ce jeu, mais il est vraiment très très chouette. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, celui-ci, j'avais craqué dessus dès que je l'avais vu aussi. On n'est pas du tout dans dans les mêmes énergies que celui précédemment. Donc, l'oracle de la lumière et des rêves de Scott Howden qui a été traduit en français. Et celui-ci, j'ai un coup de cœur pour les illustrations. Ici, c'est chez Intuitive. Donc, il y a un livre de 104 pages et 49 magnifiques cartes. Et ici, c'est un jeu clairement qui fait du bien, hein, par ses messages et par la beauté de ses illustrations. Voilà. Alors, le dos des cartes est magnifique, avec ce croissant de lune comme ça, tout décoré. Les tranches sont neutres. Et regardez la beauté de ces illustrations. Très féerique, hein. Il y a aussi des animaux dessus. Franchement, celle-ci, j'adore. Le champ de citrouille. J'ai eu un coup de cœur, celui-là, dès que je l'ai vu. Voilà, regardez celle-ci. Petit chaperon rouge. Bon, je l'ai présentée aussi, celle-là. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Avec des animaux, des fées. Regardez ici la petite souris dans les fleurs. On dirait des petites dans les mimosas. Je le trouve trop beau. Myosotis. C'est plutôt c'était pas mimosa, c'était myosotis que je cherchais comme mot, mais c'est pas grave. Ici, on dirait bon, j'allais dire on dirait Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc. Voilà. Bon, il y a une ou deux. Celle-là, je crois que c'est celle qui m'a fait craquer avec ce Martin pêcheur. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Ah, j'aime trop. Franchement, il est très beau. Bon, la qualité des cartes est très bonne. Bon, si vous voulez voir toutes les cartes, évidemment, je vous renvoie à la vidéo de présentation que j'ai fait. Et alors, on a un beau livre en couleur sur du papier glacé. On retrouve la carte, son nom, la petite phrase, 3-4 mots-clés. Et alors, le texte, du coup, et une petite citation aussi. Voilà, pour chaque carte. Donc, franchement, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc, l'oracle de la lumière et des rêves. Bon, du coup, il n'y en a pas 10, hein. J'ai oublié de vous le préciser, il y en a beaucoup plus que 10. Hein. Celui-ci que j'ai beaucoup aimé aussi, l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel, qui me l'avait envoyé, hein, pour pouvoir le partager avec vous. Ici, on est sur 45 cartes avec un livre de 240 pages. Et il est très chouette, du coup, celui-ci, pour faire des tirages par rapport à la numérologie karmique. Je le trouve très chouette. D'ailleurs, il y avait un tirage que je trouvais très intéressant aussi. Bon, il y a toute une méthode, hein, pour faire les tirages, etc. Voilà, ici, exemple de tirage sur base de la date de naissance. Je trouvais très, très chouette. Il y a des exemples aussi. Il y a plusieurs tirages, hein, de proposer. Et alors, on retrouve à chaque fois, pour chaque carte, l'illustration en couleur, son titre, la symbolique, l'interprétation générale et des mots-clés, la temporalité, donc le temps, les correspondances physiques, les peurs et les blessures, les blocages, le karma, le transgénérationnel, la clé, ce qu'on peut faire pour justement débloquer, et une invitation de l'augure. Et il est tout en couleur, regardez, sur du papier comme ça, avec des couleurs différentes, et il est hyper riche, franchement. Et en plus, j'aime beaucoup les illustrations, donc ça gâche rien à la beauté. Le dos est magnifique, hein, avec cette magnifique croix, une tranche dorée. Et voilà pour les illustrations. Je l'avais remis dans l'ordre d'ailleurs. Bon, ils ne sont pas tous remis dans l'ordre. Hein. J'aime beaucoup celle-ci, Introspection. C'est un jeu évidemment qui sera utilisé pour tout ce qui est numérologie karmique, mais il est vraiment hyper chouette, quoi. Voilà, et c'est hyper intéressant. Dépendance affective, confrontation, retour aux sources. Évolution, renaissance. Voilà. Donc celui-ci, franchement, il est super intéressant. Si vous voulez savoir un peu plus, j'ai fait une vidéo pour le présenter où je vous explique ça dans les détails. Voilà, donc l'oracle de la numérologie karmique. Normalement, je suis oublié de vous préciser, tous ces jeux sont encore dispo. Hein. Alors, celui-ci, l'oracle des signes du
temps de Crystal Banner qui avait aussi été du coup traduit en français par les éditions Médicis. Là, on a 44 cartes et un livre de 112 pages. J'ai beaucoup aimé, moi, les illustrations. Voilà, c'est le signe que vous attendiez, basé sur les signes, hein, du coup, qu'on peut rencontrer. Le dos fait hyper mal aux yeux, je trouve. Moi, il me pique les yeux. On a un vrai livre, hein, en dur, en couleur. Oh non, c'est vrai qu'il était en noir et blanc. C'était ça le petit bémol, et la qualité des cartes qui était un peu limite, voilà. Mais bon, ils ont mis le livre, la couverture, voilà. Donc on a le titre de la carte, le mot-clé qui est dessus, et alors une petite explication de la carte et les significations supplémentaires. Voilà, il y a des tirages aussi, voilà. Et bon, le dos, je vous l'ai montré, je vous épargne de vous le remontrer. Les tranches sont neutres, et voilà pour les illustrations. Mais c'est vrai que les cartes, la qualité est vraiment pas bonne. Vraiment pas bonne. Bon, je ne vais pas dire qu'elles s'abîment, hein, mais elles sont vraiment... on n'est plus habitué à avoir des cartes aussi fines. Tu vois, je la plie, elle reste pliée. Mais moi, j'aime beaucoup les illustrations. Donc, c'est vraiment dommage qu'ils aient mis une si belle couverture en dur olive, mais ils auraient mieux fait de mettre une couverture comme on met d'habitude dans les autres oracles, fine, en papier carton, et de mettre un peu plus de qualité dans les cartes, parce que les illustrations sont vraiment chouettes en plus. C'est pour ça que je l'ai gardé, parce que j'aime beaucoup les illustrations. Voilà. Le crâne, la faim, éclair, perturbation, je le trouve très parlant aussi. Les nuages, inattention, le cœur pour l'amour. Je vous en montre quelques-unes, hein, pas toutes. Hein. Céder le passage pour la patience, papillon pour la métamorphose et les coris pour l'abondance. Voilà, donc celui-là aussi, je l'aime beaucoup. C'est juste un peu dommage pour la qualité des cartes. D'ailleurs, je le disais dans ma vidéo. Voilà, donc pour ceux qui l'ont acheté, normalement, vous étiez au courant. Voilà, mais bon, ça fait quand même un très beau jeu. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Alors ensuite, celui-ci que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, l'oracle d'Astraël de Baptiste Doiron et Audrey Réchoux, aux éditions Merci les Livres. Ici, j'ai un vrai coup de cœur cet oracle. Il est super beau, j'adore les illustrations et tout l'univers qui va autour. Donc il y a 50 cartes et un livre de 128 pages dans une belle boîte cloche. Voilà. D'ailleurs, j'ai gardé le petit mot qu'il y avait avec, hein. Je vais vous montrer le livre qui est aussi, il me semble, en noir et blanc. Oui, il y a des tirages. Et alors, pour chaque carte, on retrouve l'illustration, le titre, une petite phrase, la signification avec des mots-clés et la guidance et des petits exercices à faire. Voilà. Et l'univers qui est bâti autour de ce jeu est vraiment très, très beau. Et j'aime beaucoup ces petits personnages. Regardez, bon, le dos est comme ceci. En plus, les cartes sont pas de trop grand format, elles tiennent bien en main, donc ça j'aime bien aussi. Tranche neutre, la qualité est bonne, c'est beaucoup mieux que le précédent. Et pour les cartes, on a à chaque fois le titre et 3 mots-clés. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Voilà, le village d'Astraël. Saul et sa timidité, lien d'âme. L'union et les couleurs sont belles. Ini, le feu intérieur, le couronnement. Bon, je vous ai expliqué tout ça aussi en détail dans la vidéo de présentation. Hein. La guerrière, le chant de Navariel, sœur mystique, l'envol, tourbillon, l'espoir. Regardez-moi cette carte avec cette petite graine qui pousse parmi les rochers comme ça. Espoir d'une nouvelle vie en fait. Le fardeau, les racines tortueuses et l'impertinence du roi. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller revoir la vidéo que j'avais fait parce que franchement, il vaut le détour aussi. Voilà, et je remercie encore une fois les 2 auteurs qui me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Voilà, et une belle boîte, j'aime bien aussi. Ensuite, celui-ci, évidemment, que j'attendais avec impatience, que j'adore. Bon, j'adore tout ce que fait Kevin Piragno. Hein. Il a été illustré par Clémentine Rocheron, l'oracle de la voix divinatoire, guidance de l'âme, aux éditions Contredire. Déjà parce que je suis amoureuse de ces illustrations et le livre est vraiment très très chouette aussi. Donc ici, on a 56 cartes et un livre de 212 pages et j'adore le vernis holographique comme ça. On a un pochon en satin assorti au coffret, donc franchement super chouette. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'on a un double livre. On a une partie pour les guidances de l'âme et une partie
pour les cartes de libération. Voilà, et il est tout en couleur, voilà. Donc ici la partie guidance de l'âme, avec à chaque fois, il y a des tirages évidemment, à chaque fois, je vais y arriver, l'illustration et le message ici, voilà, en couleur. Et de l'autre côté, on a plutôt les cartes de libération. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour se libérer? Voilà. Par exemple, ici, avec la boîte de Pandore, recevoir un nettoyage énergétique, écouter une musique vibratoire est un plus. Voilà. Donc, par exemple, faire un soin énergétique de nettoyage ou écouter une petite musique. Donc, ça, c'est très chouette et original d'avoir un livre comme ça à double page. Du coup, on va regarder les cartes qui sont magnifiques. Le dos, regardez-moi cette tranche. Moi, j'adore les tranches holographiques. Bon, il y en a qui n'aiment peut-être pas le bling-bling comme ça. Moi, je suis amoureuse des tranches comme ça. Et les illustrations sont vraiment magnifiques. On a en dessous à chaque fois le nom de la carte. Et moi, j'adore. Franchement, les vœux, énergie féminine. Il est trop beau. Voilà. D'ailleurs, je remercie encore mon ami Kevin qui me l'avait envoyé. Donc, il fait partie de mes chouchous 2024. Le ménage. Bon, il fera partie de 2025. Je crois que tous ceux-ci feront partie de 2025 également. Voilà. L'élan. Et je me suis limitée à un jeu par créateur. Bon, ici, un peu moins. Il y a juste un jeu... où j'ai pas pris, j'ai dû choisir entre les deux, mais dans les autopubliés, là, je me suis limitée à un par créateur, parce qu'il y a des créateurs qui m'en ont envoyé plusieurs, et c'était pas possible, ou sinon la vidéo aurait été trop longue, et puis j'avais envie de donner la chance à tout le monde de repasser dans les coups de cœur, parce qu'il y en a beaucoup en autopublié qui ont fait des merveilles également cette année. Voilà. Donc ça, du coup, l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno, une vraie pépite. Et je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue pour avoir tous les détails. Ensuite, celui-là que j'aime beaucoup aussi, l'oracle des dragons aux éditions Secret d'étoiles. Ben voilà, chez eux, par exemple, je me suis limitée à prendre un seul oracle et pas... il y en a quand même 3 ou 4, je crois, qui sont sortis cette année. D'ailleurs, je suis trop contente. J'ai reçu un mail cette semaine pour dire que j'étais repris pour continuer, du coup, pour la 3e année consécutive, mon partenariat ambassadrice chez Secret d'étoiles. Je suis trop contente. C'est vraiment une maison d'édition que j'aime d'amour. Donc, je suis trop contente. Et donc, en 2025, je vous présenterai encore leurs nouveautés. Et je suis trop contente. Voilà. Autant les livres que les jeux. Donc, le livre. Donc, ce sont des jeux de 25 cartes, mais le livre est hyper riche à chaque fois. On retrouve plein de choses. Regardez, une représentation, le légendaire, la rune associée, l'élément, la force, le danger, le souffle, le message et l'envers. Pour chaque carte, il y a des tirages également de proposés. Ils sont hyper riches et celui-ci, les illustrations sont vraiment sublimes. Le dos avec un ouroboros déjà. Tranche-nœud, donc ce sont des géantes cartes, mais regardez-moi ça comme elles sont trop belles, rien que celle-là, waouh, le basilic, celle-là c'est une de mes préférées, le Mont Saint-Michel avec ce dragon qui entoure le Mont Saint-Michel comme ça. Franchement, moi j'adore les dragons, mais alors celui-ci il est vraiment très beau. Même s'il n'y a pas beaucoup de cartes, il y en a beaucoup qui m'ont dit d'ailleurs dans les commentaires qu'ils utilisaient, je vais y arriver, ces jeux-là pour compléter des tirages de tarot. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Voilà. Et franchement, moi je l'aime trop celui-là. Regardez celle-ci. Voilà. Donc ça, ce sont des jeux petit prix. Ça aussi, c'est une qualité que j'aime beaucoup. Ils sont à 14,95 €. Ouais, c'est ça, 14,95 €. Donc pour les gens qui ont des petits budgets, franchement, moi je les trouve très bien faits. Voilà, de magnifiques illustrations et des livres très complets. Voilà. Ensuite, celui-ci, l'oracle des énergies de la mer de Célia Mélesville, illustré par Julie de Terzac, que Célia m'avait envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Donc, je l'aime beaucoup aussi. Moi, j'adore les illustrations. Déjà 40 cartes et un livre de 120 pages aux éditions Contredire, une belle boîte aimantée. Par contre, ça fait tout bizarre. Cette fois-ci, c'est pas Célia qui l'a illustré, c'est l'autre personne, du coup, Julie de Terzac. Et Célia a écrit le texte. Ouais, enfin les textes, et franchement elle a fait ça très bien aussi, et j'aime beaucoup. Donc il est très coloré, le livre est tout en couleur, voilà, avec le nom de la carte, illustration, un ou deux mots clés, une petite
un petit résumé et alors la guidance ici à chaque fois, voilà, pour chaque carte. Sur la mer, il y a des tirages aussi. Ici, ça c'est une de mes cartes préférées avec la petite crevette, prospérité et abondance. Le dos dans les thèmes marins, tranche dorée. Elles ont un fini un peu mat de super qualité et je l'aime beaucoup. Voilà, j'en ai pas beaucoup des jeux sur la mer et ben j'étais très contente du coup de l'avoir. Bon, de toute façon, elle ne m'aurait pas envoyé, j'aurais craqué, ça c'est sûr et certain. Le phare, la sirène, le marin, le coquillage, la cabane, le courant. Et ah ben, j'aime trop, voilà. Mais celui-là, c'est vrai qu'on l'utilise peut-être un peu plus en été, hein, quand il fait chaud, qu'on a envie de se rafraîchir, de couleurs. Oh, regardez celle-là, la tortue, comme elle est belle. Voilà, ici aussi les dauphins, l'érosion, la brise marine. Enfin, franchement, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc celui-là aussi. Voilà, je vous remonte la boîte. Youp. Alors ensuite, celui-ci, la voix secrète des animaux d'Émilie, c'est de elle que je parlais. Je n'ai pas pris l'autre que j'aime tout autant, hein, sur les relations d'âme, si je dis plus de bêtises pour le titre, mais celui-ci, c'est vraiment celui que j'ai préféré en 2024. Pour la communication animale, il est incroyable. Voilà, donc c'est un oracle de médiumnique de communication animale avec un beau, regardez, vernis sélectif violet, comme tous ces coffrets de belles boîtes aimantées. Donc chez Good Mood Dealer, donc on a 109 cartes réparties en 2 familles et un livre de 136 pages. Bon, ici, je vous invite à aller revoir la vidéo hein, que j'avais fait, où je vous ai tout bien expliqué. J'avais fait un petit tirage aussi d'ailleurs en direct et on a ici les messages des 2 familles de cartes. Hein. Il y en a une où ce sera plus pour reconnaître l'animal, l'autre plutôt les messages qu'il délivre. On a 2 magnifiques petits pochons, regardez-moi ça. Émilie fait de magnifiques jeux. D'ailleurs, elle en a créé un qu'elle a partagé sur Instagram et j'espère qu'elle va le sortir parce que c'est trop beau. Voilà, ici c'est plus pour reconnaître l'animal. Je vous montre quand même le dos. Regardez-moi ça comme c'est beau. Lecture d'âme, il y a une partie qui est à l'envers ou tout est à l'envers que j'ai fait? Oui, c'est ça. Je vais vous montrer le dos à l'endroit, hein. Voilà, avec le chat. Des tranches d'un violet magnifique. Et elles sont de petite taille. Hein. Et ici, ce sera des cartes plutôt... du coup, je vais les remettre à l'endroit pour reconnaître plutôt l'animal. Par exemple, un poil lisse, les yeux clairs. Une partie du corps, la gorge. Partie du corps, le dos. Un animal âgé. C'est tous des petits détails qui peuvent vous permettre de reconnaître l'animal, en fait, dans lequel... si vous en aviez plusieurs, par exemple, qui sont partis, un animal stressé, un animal gourmand, un surnom, quelque chose que tu as gardé en souvenir, des poils ou des plumes, voilà. Donc ça, c'est la première famille de cartes et franchement, il est génial. Bon, tous ces jeux sont géniaux, hein, celui sur les fleurs, les animaux, mais bon, j'ai pris que ceux de 2024, les autres étaient sortis avant, heureusement d'ailleurs, sinon j'aurais vraiment eu du mal à choisir. Et ici, dans le deuxième pochon plus clair, là, on a vraiment les messages du coup. Voilà, avec le dos comme ça, les missives célestes, toujours une magnifique tranche violette. Et voilà, ici les petits messages qu'on peut recevoir. Je t'accompagne au quotidien. Ce n'est qu'un au revoir, on se retrouvera. Souvenir, tout est juste. On se retrouve de vie en vie. Tu vas t'en sortir, ne t'inquiète pas. Demande-moi de t'envoyer un signe quand tu en ressens le besoin. Le plan des animaux, un véritable paradis. Et libère-toi de la culpabilité. Tu as tout fait ce qu'il fallait. Je trouve que c'est un jeu qui peut apporter vraiment du réconfort et permettre aussi de déculpabiliser quand parfois on s'en veut. On ne sait pas si on a fait la bonne décision pour l'animal, etc. On s'en veut parfois de ne pas avoir fait plus. Eh ben, c'est un jeu qui peut vraiment apporter du réconfort et du bien-être. Voilà, celui-ci, franchement, je l'aime d'amour. Et rien que l'illustration, cette main et cette patte, il est trop beau. Voilà, moi, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo d'explication que j'avais faite. Ensuite, celui-ci, La forêt de la solitude de Lucy Cavendish, illustré par Dan May. J'ai un autre oracle d'ailleurs de Dan May. J'étais persuadée que c'était l'autre qui était traduit en français, mais pas du tout. Voilà, donc ici, ce sera des bénédictions et messages destinés aux heures solitaires pour quand on se sent seul. Donc, c'est un jeu réconfortant. Hein. Il y a 45 cartes et un livre de 100 pages. Moi, je suis tombée amoureuse directement des illustrations. J'adore les illustrations de Dan May et en plus j'adore Lucy Cavendish, donc ça fait forcément un très chouette combo. J'ai presque tous les jeux de Lucy Cavendish d'ailleurs.
Voilà, donc il y a des tirages et ensuite pour chaque carte, on a le titre et le petit texte de réconfortant. Par contre, il est en noir et blanc, c'est peut-être le petit point dommage, ça aurait été encore mieux en couleur, mais bon, voilà. Celui-ci aussi, il est sorti il n'y a pas très très longtemps, il a un beau pochon cuivré comme ça, assorti à l'intérieur de la boîte. On a un dos comme ça que j'aime beaucoup avec ce papillon de nuit ici. Une tranche neutre, des cartes mates. Et regardez-moi ça, les illustrations. Avec ces petits monstres poilus, mais qui sont tellement beaux. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Calcifer aussi aime bien, apparemment. Regardez celle-ci avec ce cerf. Oh là 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 là. Il a quelque chose de réconfortant, en fait. Voilà. Et il apporte des beaux messages. Parfois, quand on se sent seul, bah, il peut réconforter. On retrouve la fleur ici du dos. Regardez comme elle est belle, celle-ci. Oh, j'adore. Il est trop beau. Oh, magnifique. Il a eu beaucoup de succès aussi, celui-là. Celle-là aussi est trop belle. Voilà. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Donc, celui-là, il est sorti fin d'année. Il n'y a pas très, très longtemps. En automne, je crois. Hein. La forêt de la solitude. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de reviews qui sont passées sur celui-là. Voilà. Donc, celui-là. Ensuite, j'ai fait une montagne de jeux à côté de moi. Celui-ci, l'oracle des esprits sauvages aux éditions Erol de Stéphanie Gras. Ici aussi, j'en ai choisi qu'un parce qu'elle en a fait plusieurs. Hein. Et celui-ci, avec les animaux, évidemment, je l'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup la boîte aussi. Et les éditions Erol font de magnifiques coffrets, franchement, de très très bonne qualité à chaque fois. Donc ici, on a 44 cartes et un livre d'accompagnement en couleur de 136 pages. Il permet aussi de travailler sur les chakras et j'adore. Tout simplement, il y a des animaux, donc forcément, j'aime beaucoup. Une belle boîte est montée. Un beau livre tout en couleur. Et voilà, vous avez par exemple ici l'énergie du lion. Ici, la carte. Le message. Donc, vous voyez, un fameux message à chaque fois pour chaque carte. Voilà. Et alors, ici, on a des mots-clés à la fin. Et elles sont classées par couleur de chakra ici dans le livre. Vous voyez. Donc, franchement, il y a des tirages aussi. Je l'aime beaucoup. Et les cartes, ce sont par contre de très, très, très grandes cartes. Il n'y a pas de hasard. On tombe sur l'introspection. Par contre, l'intérieur, ça, c'est vrai que c'est un peu brolatique. Mais bon, on peut l'enlever et mettre un pochon au pire. Hein. Le dos, moi, j'aime beaucoup. Ça fait un peu toile d'araignée ici. Regardez, là. Tranche dorée. Et regardez-moi ces illustrations, comme elles sont belles. On a le nom de l'animal et le mot-clé en dessous. Voilà. La coccinelle, le perroquet, l'éléphant blanc, le chat. Et j'adore ce que fait Stéphanie Gras, la fourmi. Et les animaux, j'aime beaucoup aussi. Donc forcément, combo gagnant. Le cerf, le serpent, le bélier, l'antilope. D'ailleurs, lui, il est resté dans ma desserte. Ma desserte qui déborde parce que j'en ai tellement que j'aime. Je veux tous les garder près de moi et du coup, elle déborde de partout. L'oie, je me dis d'ailleurs, il faudrait que je fasse attention parce qu'un de ces jours, il y a les paniers qui vont céder parce qu'ils sont trop remplis. Blague à part, hein. Le loup, le criquet, oh, le hérisson, alors là. Et la libellule. Voilà, donc celui-ci, franchement, je l'aime beaucoup aussi. Plein de douceur. Voilà. Bon, j'aime les autres aussi, hein, mais bon, heureusement que je ne les ai pas tous pris. Vous voyez, la vidéo fait déjà 33 minutes et on n'a pas encore fini. Ensuite, celui-ci. Alors ça, c'est le seul qui n'est pas sorti cette année, qui était déjà sorti depuis un bon moment. J'ai craqué pour Murmure de l'océan d'Angela Hartfield. Ça faisait longtemps que je le voulais. Illustré par Ekaterina Golovanova. Et je l'ai vu passer sur Vinted et j'ai craqué. Voilà, Angela Hartfield qui malheureusement nous a quittés, hein, mais elle nous laisse de magnifiques jeux. Franchement, il y en a plein, Murmure de guérison, etc. Le livre qui est en noir et blanc aussi. Donc on a l'illustration, le titre de la carte, une petite phrase et alors le message à chaque fois pour les cartes. Il y a des tirages également. Et les illustrations de ce jeu mais sont d'une beauté incroyable. Je suis vraiment contente de l'avoir pris celui-ci. Le dos, magnifique avec cette tortue de mer, les tranches. Et voilà, on a l'illustration sans bordure avec le titre de la carte et une petite phrase. Mais les illustrations, oh, regardez celle-là, à la lueur de la lune, sont tellement belles. Oh, vraiment, il est beau celui-là. Un coup de cœur incroyable. Je vous l'ai présenté, hein, je crois, oui. Je vous ai fait la vidéo de présentation. Donc, si vous ne connaissez pas, si vous avez envie de voir toutes les cartes ou tout simplement de le revoir,
eh bien, vous le trouverez dans la barre de description. Moi, j'adore. Je trouve que il est vraiment magnifique. Je ne regrette pas de l'avoir pris. Les hippocampes, les fameuses raimentas, petits poissons, les dauphins. Il est tellement beau. Bon, évidemment, celui-là, il sera chouette aussi pour l'été. Hein. Et je trouve que les messages sont très, très beaux aussi. Voilà. Ce fameux poisson qui pique. Voilà, il est trop, trop beau. Celui-là n'est pas de 2024, mais moi, bon, je l'ai craqué en 2024. Je pense que ça devait être... en été, je crois. En été, j'ai eu envie d'un jeu sur l'océan. Je sais pas, voilà. Voilà, Murmure de l'océan, qui est toujours dispo aussi, celui-là. Voilà, ça diminue. Hein. Alors, celui-là, gros coup de cœur, hein, Lumière d'étoiles d'Angélique Gouel, qui est la chaîne Lumière d'étoiles, hein, que j'aime beaucoup, illustré par Cléophée. Celui-là, dès que je l'ai vu, coup de cœur intégral, 236 pages le livret, enfin le livre même, et 50 cartes. J'ai eu un coup de cœur pour les illustrations. Je pense que celui-là, c'est moi qui ai craqué. Je pense pas qu'on me l'a envoyé. Je l'ai vu, je l'ai craqué, je l'ai commandé direct à sa sortie. Voilà, vous voyez le livre comme il est beau. Hein. Chaque fois, on retrouve l'illustration, le nom, des mots-clés, une explication de la carte, la signification divinatoire, message des âmes rêveuses, la clé intérieure. Il y a beaucoup de choses. Bon, pas pour toutes, mais voilà. Il y a des tirages aussi. Les illustrations sont incroyables. Il y a petites cartes aussi qui tiennent très, très bien en main. Le dos, la tranche, et regardez-moi ces illustrations, je l'adore, franchement, coup de cœur. L'enfant, l'amour, les couleurs en fait, j'aime trop ce jeu. La vitalité, celle-là j'adore, avec les pieds dans l'eau, avec les petits crapes. L'instabilité, l'harmonie, l'arbre, le cocon avec ce petit chat noir est trop beau. Le fardeau, la foudre. La créativité, la métamorphose, celle de la boîte, l'étoile, le manège, l'automne, les plaisirs. Voilà, celui-là, il est trop, 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 trop beau aussi. Celui-là aussi est sorti en fin d'année, hein, donc on le trouve encore sans problème aussi. Voilà, on va continuer tout de suite avec les 3 qui restent et deux que je ne vous ai pas encore présentés, mais que je vous montre quand même. Alors, celui-là, vous n'allez pas être étonné, hein, depuis le temps que je l'attendais. Le Magic Soul Oracle de Eve Corrigan, qui me l'a aussi envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Et celui-là, je l'aime d'amour aussi. Donc, il va permettre de travailler la magie intérieure, le shadow work et la divination. Rien que la boîte est tellement belle. Et je vous l'avais dit dans la présentation, elle nous avait partagé des illustrations de cartes. Elle a tout fait elle-même. Il est tellement beau. Donc, il y a 55 cartes et un livre énorme de 324 pages. Regardez même l'encoche ici avec les petites lunes là. Il est tellement beau. Regardez ça. Ça ferait un hôtel. Rien que le couvert ferait un hôtel à lui tout seul. On va sortir le livre. Hein. C'est un gros bébé. Regardez l'intérieur. Comme c'est joli. Celui-là, franchement, je l'attendais. Je suis vraiment pas déçue du tout, du tout. Le livre, il est incroyable. Sur du papier glacé. Il y a des tirages. Regardez, pour chaque carte, on a plein de choses. Il est vraiment, regardez tout ce qu'on a, Magic Flow, les lumières, les ressources, le côté ombre, le shadow work, journaling. Franchement, regardez tout ce qu'on a pour une carte à chaque fois. Il est incroyable. Il est trop, trop beau. Donc ça, je vous laisse aller découvrir aussi hein, la vidéo de présentation que j'en ai fait si vous voulez savoir tous les détails, parce que sinon, cette vidéo aussi va être très, très longue. Il arrive dans un beau pochon argenté. Les cartes, j'adore le dos, magnifique, tranche argentée. Et les cartes sont incroyables. Voilà. Des petites cartes comme ça, regardez ici, magie de la terre, magie d'air, le grimoire, le pendule, il y a des accessoires, journaling, les éléments, la kitchen witch. Enfin voilà, il est trop trop beau. Les oracles, des moyens de divination. Il y a les sabbats, Beltane, Lita. Je l'adore franchement. Et regardez ce panel de couleurs, comme il est beau. Oh là là, les phases de la lune aussi. J'aime trop. Voilà. La chance te sourit, lâche prise, continue à avancer. Des messages aussi, les runes. Voilà. Les runes de sorcière.
Voilà, oh, il est trop beau. Franchement, je l'aime trop celui-là. Voilà, donc celui-là, gros coup de cœur aussi de cette année. Fin d'année aussi, hein. Mais je l'attendais vraiment avec impatience, celui-là. Encore bravo d'ailleurs à Eve si elle repasse par là, parce que c'est vraiment un gros chouchou. Il pèse son poids d'ailleurs. Alors, ensuite, celui-là qui était un gros coup de cœur également, l'oracle de l'océan mythique pour lequel j'avais craqué également. J'adore la boîte en relief, comme ça on sent vraiment les tentacules. Hein. Sur l'océan aussi, voilà, de qui est-ce qu'il était? De Mini Maki. Aux éditions Exergue. Donc là aussi, c'est un gros bouquin de 304 pages avec 45 cartes. Et il est trop beau celui-là, franchement. Les illustrations, dès que je l'ai vu, j'ai craqué. Voilà, un beau pochon en coton ici. Et le livre, il est incroyable. Voilà, un beau gros bébé. Aussi sur du papier comme ça en couleur, on retrouvera l'illustration, un petit titre, l'histoire. Donc ça, c'est chouette aussi. L'histoire, le mythe hein, en rapport, le message et des mots-clés et une citation. Et ça, moi, j'adore. Franchement, il est trop beau. Évidemment, il y a des tirages aussi. Celui-là aussi, hein, si vous voulez en voir tout, la vidéo vous attend. Et je vais vous montrer les cartes, mais les illustrations, elles sont tellement belles. Le dos, on retrouve cette pieuvre. Ici, on a du doré, voilà, une tranche dorée. Et regardez-moi ces illustrations. Comme elles sont belles, j'adore. Franchement, coup de cœur. C'est un autre style, évidemment, hein, que, par exemple, le murmure de l'océan, ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Et on a le titre ici, hein, chaque fois, mais avec le doré, vous voyez pas tout à fait bien. Regardez-moi ça, le rocher. Oh, j'adore. L'albatros. Un coup de cœur dès que je l'ai vu, celui-ci. L'hippocampe, les gorgones, le scaphandre, Poséidon, le maelstrom, le narval, le sable. Bon, il a eu beaucoup de succès aussi. Hein, et le sel. Voilà. Donc, il est trop beau. Celui-là aussi, gros coup de cœur. On a vraiment eu de magnifiques jeux cette année. Hein. Limite, on a peur pour l'année prochaine s'ils nous sortent autant de beauté. Et le petit dernier que je vous ai présenté aussi. Et ensuite, on finira avec les deux que je ne vous ai pas encore présentés. Je sens que tout va s'écrouler. Bon. Celui-ci, coup de cœur aussi, l'oracle des guerriers de lumière, chez Le Lotus et l'éléphant. C'est de Sandrine Muller et illustré par Sandrine Fourier. J'ai eu un coup de cœur pour celui-ci également. Il est très très beau. Donc là, on a 54 cartes et un beau livre aussi. Hein. Il s'ouvre comme ceci, boîte aimantée. Je vais vous montrer le livre. Hein. C'est un gros livre, hein, regardez. Il y a bien presque 300 pages. Et pour chaque carte, on a l'illustration. Et alors, on a tout un texte, regardez, un message, il y a des rituels à faire. Oh, il est tellement complet, ce livre, franchement. Et les cartes sont magnifiques. Déjà, rien que le dos. Les tranches dorées. Et regardez, la première, je la trouve déjà si jolie, moi. Utiliser les itinéraires bis. J'ai flashé sur ces illustrations, sur les couleurs. Et puis, c'est un jeu qui fait du bien, qui permet de travailler sur soi. Et le livre est juste incroyable. Voilà. Je suis acteur de ma santé parfaite. Fais un vœu, puis lâche prise. Réconcilie-toi avec ta façon. Et on retrouve une petite phrase ici à chaque fois. Voilà. Tu ne perds jamais ta valeur. Le pire est derrière toi. Opportunité de régler ton karma. Expérimente ton succès. L'énergie circule telle dans ton corps. Regardez celle-là, tous les points de vue sont justes. Et la justice divine. Franchement, celui-là, coup de cœur. Dès que je l'ai vu, j'ai craqué. Voilà. Voilà. Et on va terminer par les deux que je ne vous ai pas encore présentés, mais que je vous présente tout bientôt. Hein, mais pour lesquels j'ai eu un coup de cœur aussi, il doit faire partie de 2024. C'est le Earthbone, carte oracle de Syrian Shadow. Donc Syrian Shadow qui a également fait le magnifique tarot de la littérature gothique que je vous ai présenté ici dernièrement. Il fera partie des coups de cœur autopubliés tarot, hein, ça c'est sûr et certain. Regardez-moi cette boîte avec un vernis sélectif bleu comme ça. Et coup de cœur pour les illustrations, donc un livre de 112 pages tout en couleur et 42 cartes. Regardez l'intérieur et j'adore. Bon, ici on est vraiment beaucoup sur des crânes, hein, mais j'aime trop. Voilà, déjà rien que le dos est magnifique. Moi j'adore. Une tranche bleue magnifique. Et regardez les illustrations.
Coup de cœur, coup de cœur. Bon, il faut aimer ce style, hein, évidemment. Vous le savez, moi j'adore les crânes, les squelettes, ce qui est sombre, mais il est tellement beau. Oh, j'adore. C'est des cartes mat qui chantent. Regardez celle-ci. Je vous le présenterai, hein, ne vous inquiétez pas. La présentation arrive, mais je voulais le mettre quand même dans les tops 2024 parce que je l'aime trop. Il a été traduit du coup en français. Un peu avant Halloween, je dirais. Regardez celle-là, le nid. Oh, la prairie, il est trop trop beau. Je vais vous montrer quand même un peu le livret. J'essaye de le remettre dedans. Voilà. Tout en couleur. Et regardez, on a des tirages. Et alors pour chaque carte, on a le titre des mots-clés, le message et une affirmation en plus. Voilà. Et franchement, moi, gros coup de cœur. Et pour la qualité des cartes aussi. Donc celui-là, je vous le présenterai. Et le petit dernier pour lequel j'ai craqué avec un peu de retard. Hein, je sais pas, je ne l'ai pas pris tout de suite. Et finalement, j'ai eu un gros coup de cœur. L'oracle de la bonne aventure de Stéphania Bellan et illustré par Chloé Cress. Chez qui c'est ça le courrier du livre, voilà. Et j'aime beaucoup la façon originale en fait de lire le jeu. Il y a 50 cartes, donc c'est un peu sur le monde, un peu la bonne aventure gitan. Hein. Voilà, il y a le livre ici. Et en fait, au chaque coin des 4 cartes, on retrouve un symbole. Et de la façon dont on prend la carte, on regarde sur quel coin on a mis ses doigts. Et on regarde du coup l'interprétation, le symbole qu'on a pris. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est très clair, mais je vous expliquerai tout ça dans une petite vidéo. Hein. Ça, c'est pour le livre. Il y a un tapis aussi que j'ai même pas encore déballé. Voilà, un beau tapis avec une main comme ça, avec un tapis de tirage. Hein. Je le replierai après. Et les cartes qui sont ici dans un petit pochon, elles sont de petite taille. Et elles sont magnifiques. Déjà, sur chaque carte, il y a du doré sélectif. Le dos est comme ça. Tranche dorée, doré mat. Et j'adore, quoi. On retrouve ces fameux symboles hein, au chaque coin. Le doré comme ça et le titre ici. Et en fonction, par exemple, je sais pas moi, si on la prend comme ceci, on va lire le message avec le symbole ici du soleil. Voilà. Et j'adore les illustrations. On a du doré sur chaque, hein, mais vous n'allez pas trop le voir, je crois. Peut-être un peu. Avec la lumière, regardez ici, tout le loup est entouré de doré. J'aime trop le format carré comme ça aussi. Celle-là aussi est trop belle. Franchement, il est vraiment chouette. Et le fait d'avoir 4 coins comme ça avec des interprétations différentes, je trouve que ça donne tellement de possibilités d'interprétation. On en a 4 par carte, quoi, du coup. Voilà. Oh, celle-là, elle est belle aussi. J'aime trop, franchement. Celle-là, j'adore. Même si c'est pas une bonne, la fatalité, avec le corbeau, j'adore. Voilà. Bon, celui-là, je vous le présenterai. Voilà. Voilà, du coup, on a fait le tour du coup de mes coups de cœur Oracle Mass Market 2024. Bon, j'espère que j'en aurais pas oublié, hein, parce que honnêtement, je vous avoue, j'ai pris ma playlist Oracle 2024 et j'ai regardé les vidéos, je les ai notées. Mais si j'ai oublié de mettre un jeu dans la playlist, il est possible que je l'ai oublié. Donc j'espère que non. Si j'ai oublié un jeu, vous me pardonnerez. Du coup, j'espère que vous aurez passé un très bon moment avec moi. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos. Moi, j'adore regarder ces vidéos-là chez les autres. Donc il y en aura encore quelques-unes après. Hein. La prochaine, ce sera les oracles auto-publiés, les coups de cœur 2024 oracles auto-publiés. Je ne sais pas quand, peut-être demain, peut-être après-demain. Ça dépend du temps qu'il me faut pour la faire. Voilà, ici, elle a quand même presque duré 1 heure. Du coup, vous me direz dans les commentaires hein, si cette vidéo vous a fait plaisir, si elle vous a plu, si on a des jeux en commun ou pas, s'il y en a que vous n'aviez pas vu. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous rappelle que toutes les vidéos de présentation, les liens seront dans la barre de description. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!